Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. L'histoire de Fortnite est grande aujourd'hui. Elle est grande puisque on a eu une mise à jour que pour l'histoire. C'est-à-dire que la dernière mise à jour de Fortnite, elle était vraiment focus sur l'histoire de Fortnite. Alors on s'attendait à un peu parce que c'était pas la mise à jour des 7. La mise à jour des 7 c'est la prochaine, donc dans 2 semaines. On s'attendait juste à quelques petits détails sur le retour des 7 et tout. Finalement arrêtez tout. Arrêtez tout. L'histoire de Fortnite elle est incroyable. On va tout voir ensemble les gars. Mais vraiment c'est insane ce qui se passe. J'en crois pas mes yeux. Franchement j'en crois pas mes yeux. Donc les gars, je vous demande juste un maximum de likes. Abonnez-vous si c'est toujours pas fait. Parce que les gars, vous allez pas vouloir louper. En fait, c'est maintenant qu'il faut monter dans le train. C'est maintenant que vous ne devez pas louper ce qui va se passer dans l'histoire de Fortnite. Parce que maintenant que l'histoire de Fortnite a été reboot, donc elle recommence un tout petit peu, ben il faut que vous commenciez à suivre maintenant pour comprendre ce qui va se passer dans 2 mois, 6 mois, 1 an. C'est maintenant. Donc les gars, rentrez dans le train maintenant. Vous allez péter un câble. C'est parti. Juste avant de commencer, je tenais à remercier Anthony Vox qui a régalé avec le code NANAS, qui a fait plein de cadeaux avec le code NANAS. Je vous rappelle, code NANAS dans la boutique Fortnite. Vous faites une vidéo, vous l'avez utilisé, donc vous achetez quelque chose ou quoi dans la boutique. Vous faites une vidéo, vous allez dans mon serveur Discord qui est dans la description, dans l'onglet code NANAS. Vous mettez votre vidéo là-bas et vous avez une dédicace dans la prochaine vidéo. Bref, dans cette mise à jour déjà, ce qui était incroyable, c'est qu'on a eu enfin des skins qu'on attendait depuis très longtemps et qu'on pensait qu'ils étaient carrément autour d'une saison. Rappelez-vous cette image. Sur cette image, on avait théorisé donc sur des skins surveille qui avaient l'air d'être en lien avec une saison autour du tarot. Et alors, finalement, ce n'est pas des skins d'un pass de combat futur, mais plutôt les skins d'un pack qui arrive bientôt et qui a été ajouté dans cette mise à jour. Donc un pack sublime. Franchement, ça fait plaisir d'avoir de temps en temps des skins originaux de Fortnite et pas des collabs. Et alors les skins sont magnifiques. Donc je vous montre le pack en entier là. Donc chacun a une carte de tarot dans le dos. Ils ont chacun leur pioche, leur revêtement. Et alors ils sont tous vraiment très beaux. Vraiment, ils ont chacun leur style unique. Et vraiment, moi, je suis complètement fan. Alors c'est un peu dommage que ce soit pas des skins de pass de combat parce que vraiment ils ont le potentiel, mais en tout cas ça fait plaisir d'avoir des skins originaux de Fortnite. Un autre pack qu'on a eu de 2 nouveaux skins, c'est ces skins pieuvres. Voilà, on a un skin pieuvre à gauche et un skin plutôt méduse à droite, j'ai l'impression, enfin je sais pas. Franchement c'est méduse pieuvre. Voilà, bah en tout cas pour ceux qui kiffent un peu les skins animaux, ben là je pense que vous allez kiffer. Et alors on a eu un nouveau compagnon qui a été ajouté, donc je vous le montre. Et alors c'est un compagnon loup, et sûrement que ceux qui ont la version OG, eh ben l'auront gratuitement, parce que c'est sûrement la version compagnon de Remus qu'on avait eu à l'époque en chapitre 1. Donc sûrement que si vous l'avez dans votre casier, on va l'avoir gratuitement. Ensuite Fortnite ont dévoilé le club de Fortnite du mois de février, parce que oui on est fin janvier déjà, ça passe super vite. Et alors je trouve que le skin, eh ben franchement il est pas dingue. En vrai Fortnite, vraiment il faudrait qu'il revienne au prime du club de Fortnite, puisque le club de Fortnite au début il était incroyable, et là je trouve que ça fait un bon moment que les skins ils ont pas cette saveur là. Vraiment c'est dommage, j'espère que dans le futur ils seront incroyables. Bon, maintenant qui dit nouvelle mise à jour dit changement de carte. Et donc du coup on a eu plein de changements de cartes. On a eu pas mal de changements de cartes. Je vous réserve le meilleur pour la fin les gars, ne vous inquiétez pas, restez là les gars, vous inquiétez pas. Tout d'abord on a eu toutes ces décorations à Boulevard de la Gloire, et d'ailleurs on a même une petite piñata. En fait c'est en référence à Chapelle Rowan. En gros ça va être la nouvelle star de festival. En gros c'est la prochaine icône de festival, et donc elle a des décorations sur la carte. Et alors moi je la connaissais pas du tout, mais les décorations sont vraiment stylées, et donc ça c'est tout nouveau. Au niveau de OG, je vous garde le meilleur pour la fin les gars. Au niveau de OG, il y a du nouveau au niveau du bloc. Alors le bloc vous le savez avait été annulé, enfin il a été annulé, il est tombé dans le vide, et en fait là il est en train de couler. Mais en fait il est cassé et fait apparaître des items, comme par exemple là il a fait apparaître des palmiers qui n'étaient pas là avant la mise à jour. Voilà, donc il est un peu cassé, il fait apparaître des mauvaises choses parce qu'il est complètement buggé, mais c'est fait exprès parce que Fortnite n'ont pas prévu de remettre le bloc. Mais en tout cas il est en train de couler, donc petit à petit il va disparaître sous l'eau, et après Fortnite vont l'enlever j'imagine, et après ils vont réparer sûrement l'endroit où qui a été endommagé par la chute du bloc. Autre changement de carte qui n'est pas exactement un changement, mais c'est en fait une correction. On a les 2 audios de l'institution qu'on avait déjà écouté sur la chaîne et qu'on avait déjà analysé, qui ont été ajoutés, vous pouvez les écouter en jeu. Donc il y en a un à ce camp en dessous de Cartmanland, et il y en a un au milieu de la carte à Innoloop. Donc dans l'ordre, vous devez d'abord écouter celui de Cartmanland, donc en bas de Cartmanland, et ensuite vous devez écouter celui du mythe de la carte. Voilà. Donc nous on les a déjà écoutés, on les a déjà analysés, donc ne me dites pas Anas, regarde, écoute les audios de Innoloop
Voilà, on a déjà écouté, on a déjà analysé, on sait déjà ce qui se passe. Mais là, si vous voulez les écouter en jeu, vous pouvez. Bon, maintenant les gars, on attaque le gros de cette mise à jour. Et alors, on va commencer à parler des dingueries qui arrivent. Tout d'abord, pour ceux qui l'ont pas remarqué, au milieu de la carte, le point 0, enfin le morceau de point 0 a arrêté de tourner. Il tournait sur lui-même, il ne tourne plus, il est statique et maintenant il est un peu dirigé vers le haut. Pourquoi? Eh bien parce qu'il va se passer une énorme dinguerie. Tout d'abord, rappelez-vous, dans mes dernières vidéos, on avait parlé de l'institution. Je vous avais dit que l'institution, elle est toute seule, elle a atterri toute seule sur la carte. Et donc, on avait vu dans ces audios que elle avait besoin de comprendre ce qui se passe sur la carte. Et donc, elle est partie analyser et enquêter au milieu de la carte. Là où il y a le voyageur et les gardes du voyageur. Nous, les gardes, on les voit pas dans en jeu, mais il y a des gardes. Voilà. Et donc, elle a analysé, elle a fouillé et il lui est arrivé quelque chose. On l'a attendu à la fin de l'audio. Elle a dit, Jones, si tu entends ce message, et ça coupe. Voilà, donc il lui est arrivé quelque chose et on avait théorisé qu'elle avait été sûrement kidnappée et enfermée par le voyageur. Et bien maintenant, c'est confirmé. Si vous allez en dessous de Inoloop, la cellule a été complètement modifiée et on peut trouver l'institution à l'intérieur. Le retour d'un membre des 7 sur la carte. La dernière fois qu'un membre des 7 était sur la carte, c'était en chapitre 3 sur Fortnite. C'était en fin 2021 qu'on a vu un membre des 7 sur la carte. Déjà, c'est insane. C'est incroyable qu'on ait l'histoire de Fortnite qui nous soit racontée de nouveau dans la carte. La dernière fois qu'on avait eu ça, c'était en chapitre 1, voire en chapitre 2, peut-être en chapitre 3. Mais depuis le chapitre 3, donc depuis 4 ans, plus de 4 ans, l'histoire de Fortnite ne nous était pas racontée dans la map. Là, c'est raconté dans la map. On a l'institution qui est emprisonnée en dessous de Inoloop, qui a été emprisonnée par le voyageur. Pourquoi? Ben, on en parlera dans une prochaine vidéo. Et là maintenant, c'est là que je veux que vous vous concentrez. Puisque on a un mini-événement qui arrive sur Fortnite. Je vous parle pas d'un mini-événement débile. Je vous parle d'un événement qui est choquant. En fait, le voyageur, comme je vous avais dit, il est parti et on a soupçonné, tout le monde avait la théorie qu'il était parti chercher les autres morceaux du point 0 pour réassembler le point 0. Pourquoi? Parce qu'il faut pas oublier que le voyageur est un ennemi. Pourquoi? On ne sait pas. Mais on sait, il était parti chercher les autres morceaux de point 0. Et bien là, on a confirmé que la théorie est vraie. Mais quand il va revenir, il va se passer ça. Alors, si vous voulez pas être spoil, vous pouvez quitter la vidéo maintenant parce que là, il va y avoir que du spoil. Donc, si vous voulez pas vous faire spoil, ce qui va se passer, ben quittez la vidéo maintenant parce qu'après, à partir de là, je vais spoil l'event et ce qui va se passer après l'event. Donc, si vous voulez pas être spoil, quittez la vidéo. Donc maintenant que vous êtes restés, voilà l'événement qui arrive bientôt sur la map. C'est incroyable. Donc vous l'avez vu, là les gars, le voyageur est flippant. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Le voyageur a constaté et a analysé que il y avait un morceau de point 0 au milieu de la carte. Il a analysé et en fait il a capté que le morceau de point 0 est juste un fragment du point 0 et que d'autres fragments ont été dispersés dans l'omnivers de Fortnite. Et donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait comme nous. Nous, ça fait depuis le chapitre 5, on essaye de réassembler le point 0. Et alors en chapitre 6, on avait suivi un morceau de point 0 sur Oninoshima, la map chapitre 6. On a mis un chapitre en entier pour le récupérer. Le voyageur est parti pendant quelques jours et il est revenu avec d'autres morceaux de point 0. Donc là quand il revient avec des morceaux de point 0 et prêt à réassembler le point 0. Et donc, au début, le voyageur va se remettre au milieu de la carte et va mettre un faisceau de lumière en ouvrant son vaisseau. Voilà, donc c'est ce qu'on avait vu au début de la saison. Donc, son vaisseau va s'ouvrir et va mettre un faisceau lumineux. Vous avez la première étape sous les yeux. La deuxième étape, c'est l'apparition d'un deuxième morceau de point 0. On a rêvé de ça, les gars, depuis des années. Enfin, un autre morceau de point 0 qui apparaît en dessous du vaisseau du voyageur. Et bien sûr, avec le voyageur devant lui. Le voyageur qui va flotter au milieu de la carte, c'est le King. Actuellement, le voyageur est la plus grosse menace qu'on a connue de l'histoire de Fortnite. Parce que, on va en parler dans 2 secondes, mais vraiment, il y a des détails qui ne trompent pas. L'autre étape, ça va être que le voyageur va à côté assembler les morceaux de point 0. Donc en fait, ils vont être collés ensemble. Enfin, pas collés, mais à côté. Et donc, on va voir en fait l'avancée de la recomposition du point 0. Et alors pour le moment, dans les fichiers du jeu, on a jusqu'à cette étape-là. Donc le voyageur avec un autre morceau de point 0 qui les a mis à côté et donc assemblés entre guillemets. Et le voyageur qui flotte dans les airs à côté, donc en train de réparer le point 0. Alors c'est insane, c'est incroyable. Le point 0 va être recréé cette saison. C'est insane. Le point 0, la dernière fois qu'on a vu le point 0 exposé, je parle pas caché, exposé au milieu de la carte,
c'était un chapitre 3. Voilà, c'était un chapitre 3. C'est complètement dingue ce qui est en train de se passer. Fortnite sont en train de remettre l'histoire de Fortnite à son prime. Ils sont en train de remettre l'histoire de Fortnite à son prime. Et donc beaucoup se posent la question, pourquoi il recrée le point 0? Ben, il faut savoir que le voyageur c'est un ennemi. Quand on a fait les quêtes du voyageur, il a essayé de nous tuer à la fin et il nous a trahis. Il nous a bien fait comprendre que c'était un ennemi. Mais alors, surtout, il faut bien comprendre que il le recrée pour ses intérêts personnels. C'est-à-dire que c'est un ennemi. Il veut recréer le point 0 pour avoir le maximum de puissance pour faire quelque chose. On sait pas c'est quoi encore. Mais il le fait pour lui-même. Il le fait pas pour nous. Hein. C'est un ennemi. C'est un ennemi. Mais c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Et donc, jusqu'ici, on a l'étape où le point 0 a maintenant 2 morceaux de point 0 et normalement le voyageur va refaire des voyages en fait. Il va repartir dans d'autres réalités parce que je vous rappelle que la faille qui apparaît au-dessus du vaisseau du voyageur, il n'y avait pas qu'un univers. C'est pour ça qu'il y avait plusieurs couleurs. Je vous remets les couleurs. En fait c'est pour ça qu'il y a plusieurs couleurs, c'est parce qu'en fait il va voyager dans différents univers pour récupérer plusieurs morceaux de point 0. Donc il va voyager au moins encore 3 fois. À chaque fois qu'il va revenir sur la carte, il va y avoir cette animation incroyable où il revient avec un mini événement. Et à chaque fois il va revenir et assembler. Donc il va chercher un morceau de point 0, revenir sur la carte, l'assembler, partir, etc. en boucle jusqu'à recréer le point 0. Et donc le voyageur est en train d'assembler la chose la plus puissante de l'omnivers de Fortnite, ce qui relie toutes les réalités en fait. Donc c'est pour ça que je vous avais dit tout à l'heure que c'était la menace la plus sérieuse et la plus puissante qu'on a connue, puisque personne, on a vu, a pu gérer ce pouvoir à part la Fondation. La Fondation c'était le seul pendant la crise 0 qui avait pu réassembler le point 0, et encore il avait tous les morceaux autour de lui. La Fondation, je pense pas qu'il est capable d'aller dans différents univers, de se téléporter via des failles, d'aller récupérer des morceaux de point 0, les ramener, les assembler. Enfin, il y a que pour l'instant le voyageur qu'on a vu pouvoir faire ça. Donc vraiment, là, c'est insane. Mais il y a plein d'autres choses qui sont en train de se passer, qui sont juste incroyables. Je peux pas tout vous mettre dans cette vidéo, mais il y a plein de détails dont on va reparler dans une prochaine vidéo. Là, je voulais vraiment vous faire cette update de tout ce qui arrive dans le futur. Donc, mini-événement, retour du point 0, plein de mini-événements dans la carte, au milieu de la carte. L'institution qui est dans la cage, donc emprisonné, donc il va devoir se faire secourir par les 7. Sachant que cette mise à jour, les gars, était incroyable. On n'a pas connu une mise à jour aussi incroyable depuis le chapitre 3, donc depuis 4 ans. Aussi incroyable au niveau de l'histoire, mais surtout, c'était pas la mise à jour des 7. C'est-à-dire que dans 2 semaines, on a une mise à jour autour des 7 avec le retour de la Fondation, avec 2 armes mythiques des 7, donc son fusil, donc le fusil de la Fondation et le pistolet de la Fondation, le retour du visiteur et sûrement des quêtes des 7. Puisque en fait là on n'avait pas les quêtes de l'histoire puisque les 7 n'étaient pas là et c'était le début de la saison. Sauf que dans 2 semaines il n'y aura plus les quêtes spéciales de la saison puisqu'elles sont terminées là. Les dernières quêtes actuellement de l'histoire entre guillemets c'est celle de Karina que je vous ferai dans la vidéo de demain. Mais du coup dans 2 semaines il n'y aura plus de quêtes. Donc sûrement que Fortnite avec le retour des 7 ils vont ajouter des quêtes de l'histoire en lien avec les 7. Le retour de la Fondation en tant que peut-être boss même. Et surtout qu'il y a plein d'autres surprises qui arrivent dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Donc voilà les gars, la mise à jour est exceptionnelle. On n'a jamais eu ça dans l'histoire de Fortnite depuis 4 ans. En gros, on n'a jamais eu une mise à jour aussi incroyable dans l'histoire de Fortnite depuis le chapitre 3, depuis 4 ans. Et donc le chapitre 4, 5 et 6 sont en train de se faire détruire par le chapitre 7 qui vient juste de commencer. C'est le moment les gars où il faut accrocher à l'histoire parce que ça va aller vite. Vous le voyez, ça va vite. On est déjà en train de recréer le point 0. Donc il faut que vous suivez maintenant la chaîne pour ne pas louper les futures étapes. Et surtout que vous compreniez l'histoire parce que il se peut que l'histoire elle devienne encore plus incroyable et au moins vous soyez au courant de tout en suivant la chaîne. Du coup la famille, je suis trop heureux. En fait, faut que je vous le dise, je suis trop heureux de faire une vidéo aujourd'hui comme ça, après des années d'histoire bof. Vraiment là les gars, je sais pas ce qui se passe mais c'est juste insane. Je suis trop contente de pouvoir revivre peut-être un mini prime, parce que ça sera jamais au niveau de l'époque. Mais je suis trop content de revivre avec vous un mini prime de l'histoire de Fortnite, parce que là ça a l'air d'être incroyable ce qui arrive, avec la mise à jour des 7, avec le voyageur, etc. Et vraiment, je suis trop content. Vraiment, je suis trop content, il faut que je vous le dise. Je suis trop content pour ceux qui vont suivre ça avec moi. Vraiment, j'espère que vous allez être là, soutenir la chaîne, vous abonner, liker. En fait les gars, un geste simple c'est liker. Il y en a des fois qu'ils le font pas parce qu'ils n'ont pas le temps ou quoi, je le comprends totalement. Mais en fait, ça permet de soutenir la chaîne, de recommander encore plus les vidéos. Sachant que l'histoire de Fortnite, même si elle est de retour, il y a pas tout le monde qui est au courant. Et donc, ça serait cool de liker pour que de plus en plus de gens soient au courant. Voilà, je compte sur vous. Mais les gars, c'est incroyable. Je suis trop heureux. Les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bank, bank, bank.